Salut les amis, je suis tellement content de vous retrouver encore une fois au travers de ces nouveaux numéros sur votre chaîne Leçons du savoir. Leçons du savoir, nous en revenons aujourd'hui. Il est lundi le 17 mars 2025. Comme vous savez, nous venons décrypter les informations actuellement. Nous en avons tellement beaucoup, mais il n'y a pas assez de temps pour tout décrypter. Nous allons parler l'essentiel. Comme vous savez, la République démocratique du Congo s'est préparée à une négociation en Angola. D'abord, je vous demanderai de pouvoir cocher la cloche de notification, de vous abonner à notre chaîne et de partager aussi notre chaîne avec autant de personnes que vous pouvez partager avec. Parce que les choses que nous allons parler sont tellement importantes, chers amis. Il faudra que vous puissiez nous soutenir en aimant nos vidéos, en les partageant avec la majorité de ceux qui veulent. Et pour notre part, c'est toujours un plaisir de vous servir dans la vérité, dans l'intégrité, pas dans les mensonges. Alors, c'est ainsi que pour aujourd'hui, nous avions quelques sujets à parler, mais le plus grand sujet, c'est autour des négociations qui sont annoncées en Angola par le gouvernement angolais sous la médiation de son Excellence João Lourenço, qui est actuellement le chairman de l'Union africaine. Alors, pour ce qui concerne ces négociations, mesdames et messieurs, la délégation congolaise avait déjà, d'une part, choisi qui devrait se rendre en Angola pour ces négociations, mais il semblerait qu'il y a une certaine personnalité qui était pressentie être à la tête de la délégation congolaise. Il s'agit de Patrick Mutombo, qui est l'ancien coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Alors, d'autres parlaient aussi d'une présence possible du président du MLC, Jean-Pierre Bemba, qui est aussi actuellement le premier vice-ministre chargé des transports. Alors, comme vous le savez, il y avait aussi un couac au niveau du M23, de l'AFC bar M23. Comme vous le savez, c'est un mouvement militaire, politico-militaire qui règne actuellement à l'est du Congo et qui déjà, d'ores et déjà, au moment où nous vous parlons ici, il contrôle presque quasiment la totalité du Nord Kivu, la totalité du Sud Kivu, et ils sont à la frontière avec le Maniema. Donc, précisément, presque à Walikale, là où ils sont. D'ailleurs, une autre information qu'on a eue, c'est que les habitants de Walikale se déplacent en majorité vers Kisangani, essayant de fuir. Vous savez, quand là où les M23 se trouvent, il y a des représailles, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ainsi que la population de Walikale veut se mettre à l'abri en partant pour Kisangani. Donc, je m'excuse, je devais un peu prendre de l'eau. Alors, je voudrais vous dire tout simplement que c'est ça la situation qui règne sur terrain. L'M23 continue d'avancer avec son offensive militaire. Et vous savez, de l'autre côté, à Kinshasa, le gouvernement persistait et signe au travers du président de la République qu'ils ne peuvent pas négocier avec les M23. Vous savez, beaucoup de gens sont quasiment séparés, sont quasiment divergés quant à ce. Alors, il y a d'autres qui disent qu'il faudra négocier, les autres qui ne comprennent pas et disent qu'il ne faut pas négocier. Bon, maintenant, vous ne négociez pas. En face, vous avez une armée qui est le Rwanda ou qui que ce soit derrière. Mais nous constatons qu'ils sont en train d'avancer. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'ils ne peuvent pas négocier, parce qu'ils sont en train d'avancer. Donc, vous souhaitez que certains Congolais, certains compatriotes puissent subir des représailles de M23, qui puissent abandonner leur maison, qui puissent abandonner leur business, qui puissent... Parce que quand il y a la guerre, c'est tout ça qu'il y a tout autour. La destruction, l'argent même que les pays dépensent pour cette guerre-là, qui pouvait servir à construire les pays ou quoi que ce soit. Vous vous dites non, on ne veut pas aller aux négociations, mais dans l'entretemps aussi, vous ne voyez pas que sur terrain, l'option militaire ne tient pas. Même quand les autres évoquent, par exemple, la résolution 2773 des Nations Unies qui a été votée récemment. Qu'est-ce que la résolution fait? La résolution, elle dit tout simplement que l'M23, c'est un mouvement militaire, congolais militaire, qui opère. Et
commençant par l'Union africaine, commençant par le chairman de l'Union africaine lui-même, son Excellence Joao Lourenço, il invite le gouvernement congolais à des négociations. La résolution des Nations Unies appelle à des négociations. Le président Sassou appelle à des négociations. Le président sud-africain appelle à des négociations. Alors comment vous pensez qu'ils ne peuvent pas négocier, qu'ils restent là, mais dans l'entretemps, ils sont en train de gagner du terrain? Ça n'a pas de sens. Alors c'est là où je voudrais en profiter pour dire, c'est pourquoi je soutiens vraiment l'idée de l'honorable Vital Kamerhe, qui est actuellement le président de l'Assemblée nationale, qui déjà, d'ores et déjà, quand cette guerre a commencé il y a 3 ans, il avait invité le président de la République à négocier avec les M23. En ces temps-là, ils étaient encore à Bunagana. Parce que vous savez, ces gens-là, ils ont des informations que nous n'avons pas. Par exemple, tous ils savent que nous n'avions pas une armée. Quand les autres chantaient armée, nous avons une armée, nous avons une armée, une très bonne armée, montée en puissance. Mais il y a des gens, même le président lui-même, je crois qu'il n'était pas naïf. Même lui-même, il savait que cette armée n'est pas encore à mesure, à même de défendre les territoires nationaux. Cela étant, la meilleure option serait de négocier. Parce que même les Américains, les Russes, ils se mettent à la table, ils veulent négocier. Même les Syriens qui ont fait 10 ans de guerre, après qu'ils aient renversé le pouvoir en place, l'actuel président syrien a appelé tout le monde au dialogue. Le président angolais a dit au président Tshisekedi que nous avons une expérience. Il faut aller au dialogue. Même moi, je soutiens toujours que... Parce qu'on n'a pas une armée. Vous avez appelé les armées étrangères. Vous avez appelé même des mercenaires qui sont venus, qui étaient payés à une hauteur d'environ 10 000 $ le mois. Qui sont pour la plupart, d'après un certain article que j'ai lu, ce sont des gardiens des shops chez eux là, des gardiens des shops, ils étaient dans tout ça, ils gardaient des shops, ils étaient dans quoi encore, okay. C'était des gardiens des shops. Parmi eux, il y avait aussi des gens qui étaient des truck drivers, donc des conducteurs des camions. Donc, ce sont des gens comme ça qu'on est allé en Roumanie ou je ne sais pas en France, je ne sais pas où. On les a recrutés, on les a ramenés en République démocratique du Congo et on a commencé à leur payer environ 10 000 $ le mois. Et quand la guerre était à la porte de Goma, ils étaient les premiers à contacter les rebelles, à jeter l'éponge et à repartir pour le Rwanda. Et entre-temps, les gens parlaient, ils étaient fiers d'avoir des mercenaires, des instructeurs. Les autres même disaient que non, l'armée, la montée en puissance de l'armée congolaise. Nous devons être sérieux, nous devons être sérieux. Nous devons vraiment être sérieux. Les conflits, nous devons être sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, il faut, tout ça c'est l'orgueil. Parce que quand on est orgueilleux, quand tu as un problème avec quelqu'un, on te dit négocie, tu dis je ne négocie pas. Est-ce que tu as la force de te battre avec la personne? Nous disons par exemple, non, nous pouvons atteindre Kagame à partir des Goma. Et nous avons tous vu les fiascos. On a commencé à nous dire non, Goma est tombé, Goma n'est pas tombé, oh, Goma n'est pas tombé. Tout ça, ça va aider à quoi? Aller à la table de négociation, négocier, faites un accord politique. Et pendant ce temps-là, commencer à reconstruire les pays. Parce que les réalités nous ont rattrapés. Nous avons trompé des gens, que nous avions une armée qui était capable de faire ceci, cela. Nous pouvons entrer au Rwanda, nous pouvons faire tout ça. Et face à la réalité nous a rattrapés, chers amis. Moi, je ne viens pas faire une émission pour juste bercer les gens. Non, j'ai fait une émission pour vous dire la vérité. Parce que parfois, quand tout le monde est plongé dans le mensonge, tout le monde est plongé dans peut-être dans quoi que ce soit, et que tout le monde pense que nous devons aller toujours avec les mêmes recettes, cela nous amènera un jour à tous tomber dans peut-être quelque chose qu'on ne saura pas se relever. Alors, c'est ainsi que j'ai parlé de tout ça, et puis j'ai dit aussi bravo pour le gouvernement congolais. Il y a quand même des lignes qui bougent, mais qui par contre ne vont pas terminer la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Parmi ces lignes, ce sont les sanctions contre le Rwanda. Il y a l'Union européenne qui a pris aussi des sanctions ciblées contre certains personnages du M23, du Rwandais, certains colonels, certains généraux rwandais se trouvent sur la liste. C'est une bonne avancée, c'est une victoire de plus sur la diplomatie de Kinshasa, mais qui n'est pas assez parce que
Vous savez, nous avons étudié en droit politique, nous avons étudié dans des institutions politiques, nous avons étudié dans l'État et tout ça. Nous avons appris que il n'y a que l'État qui a le pouvoir de dissuasion. C'est l'État qui a le devoir de protéger l'intégrité de son territoire. Avec une armée forte, avec une police, avec le fait de battre la monnaie, le fait aussi d'avoir une représentation internationale. Ça, ce sont là les fonctions régaliennes de l'État. Maintenant, à l'heure où nous vous parlons, les villes comme Bukavu, comme Goma, elles sont servies en majorité par le Rwanda. En termes de communication, en termes de tout, parce que le Rwanda ne cible pas que les minerais du Congo, mais cible aussi le Congo, que le Congo soit un marché pour lui. Actuellement, la plupart des choses qui se vendent, la bière, tout ce qui se vend à Goma, viennent du Rwanda. Donc pour le Rwanda, ils vont faire l'argent. C'est-à-dire qu'ils savent que les Congolais aiment boire. Alors si nous leur donnons par exemple, au lieu de vendre une bouteille de bière, parce qu'ils ne payent pas la douane pour commencer. Donc si une bouteille de bière coûterait par exemple 10 dollars au Rwanda, et qu'ils peuvent exporter ça au Congo, vendre aux Congolais à la place de Bralima qui a été pillé, qui est aux arrêts. Alors, à la place de 10 dollars par bière, ils peuvent vendre aux Congolais, par exemple, c'était l'exemple que j'ai donné, 30 dollars. Les Congolais achèteront parce qu'ils aimeront bien boire. Ils aimeront bien boire, ils vont acheter. Et le Rwanda fait l'argent. Donc, c'est un marché propice pour le Rwanda. Maintenant, il y a une information qui vient aussi de nous arriver pendant qu'on était en train de venir sur ces plateaux, que l'Angola continue. D'abord, il y a une information qui est sortie ce matin, il y a plus de 2 heures déjà, qui disait que l'AFC bar M23 annule plutôt sa participation aux discussions de Luanda. De son côté, Kinshasa était prêt à envoyer sa délégation de 5 personnes. Je crois Jean-Pierre Bemba serait du nombre, selon nos informations. Ceux-ci devraient être, dans leur grande majorité, des experts. Et c'est Patrick Moutombo, l'ancien coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, qui était pressenti prendre leur tête. Ça, c'est une information il y a 2 heures. Vous pouvez voir ça, aller sur le compte X de Stanis Boujaké Rachamala. Et aussi une autre information qui vient maintenant il y a environ 5 minutes. Elle vient de Presidencia da Repubblica Angola. Donc, la présidence de la République d'Angola, qui vient aussi signifier en persistant. Ça, c'est une information qui est relayée aussi par Christophe Giraud, qui est un journaliste français, qui dit que les négociations de Luanda, la présidence angolaise persiste et signe. La délégation congolaise est à Luanda et toutes les conditions sont créées pour les débuts des négociations directes demain, 18 mars, comme prévu. Donc ça, c'est Christophe Giraud qui vient de le dire. Donc comme vous le savez, la délégation congolaise est déjà au Rwanda, mais ce que nous pouvons juste constater, c'est que il y aura négociation. Donc les Congolais ont accepté d'aller dans un processus de négociation, ce que je soutiens personnellement. Moi, je soutiens qu'il y ait négociation. Parce que je ne vois pas une autre issue, il n'y a pas une autre solution. Tout d'ailleurs, pour votre information, la semaine passée, il y a eu un sommet des amis RDC, donc de la SADC, qui avait envoyé sa force en République démocratique du Congo, ils ont aussi décidé de leur part de pouvoir rapatrier tous leurs militaires. Donc à dater de ces jours, à Goma, il n'y aura plus des mercenaires, il n'y aura plus l'armée burundaise qui n'est plus là. L'armée ougandaise, comme vous savez, on ne veut pas en parler parce que le gouvernement congolais lui-même sait le deal qu'ils ont avec les Ougandais. On ne veut pas entrer, c'est leur allié. On ne veut pas entrer dedans. Maintenant, les autres armées qui étaient là, comme l'Afrique du Sud et les autres, les Namibiens, ils sont obligés peut-être de partir aussi. Non pas de partir, mais il y a déjà une décision de l'organe qui est en charge de cela, la SADC, demandant à ce que ces armées puissent être rapatriées. Donc, nous n'avons pas, le Congo n'a pas une armée capable de faire les M23 AFC. Les armées étrangères sont parties. Les mercenaires ont emporté leur argent, c'était déjà dans leur compte, ils sont partis. La MONUSCO ne se bat jamais. Mais vous voulez vous battre comment? Avec les mains ou bien dans la bouche, tout simplement en envoyant des fausses informations
C'est comme quand il y a un danger qui arrive. Quelqu'un vous dit non, il n'y a pas de danger. Vous pouvez vivre, vous pouvez quitter à vos occupations. Il n'y a pas un danger. Il faut qu'il y ait... Parce que oui, il n'aime pas ça. Il veut que les dangers viennent vous surprendre et que vous puissiez peut-être mourir. Alors c'est ça que certains de nos compatriotes font. La migration congolaise est déjà là. Mais de l'autre côté, je vous dis qu'il y a deux heures, le M23 FC a annulé sa participation. Mais il y a aussi Jeune Afrique qui l'a dit, le M23 annule sa participation au dialogue de Luanda. Il y a le M23 annulé sa participation. L'Angola confirme la présence de la délégation congolaise à Luanda. Mais avant ça, il y avait un couac. Alors, selon ce couac, la présidence, en fait, le gouvernement angolais s'était adressé directement au M23 sans parler de l'AFC de Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa déjà avait réagi en donnant l'ordre de mission à certaines personnes disant aussi que le M23 est une partie intégrante de l'AFC. Donc, il avait aussi le pouvoir de représenter. Nous ne savons pas pourquoi ils ne vont pas les représenter, ils ne vont plus aller en Angola. Peut-être que ils auraient peut-être des problèmes entre eux, des leadership, peut-être entre Bissimois, entre Nangaa, nous ne savons pas réellement, parce que nous savons que le M23 avait existé avant l'AFC. Mais l'AFC dit que le M23 est partie intégrante de l'AFC. Il y a déjà là ce qu'on appelle conflit de compétences. Nous ne savons pas si cela peut être la cause pour laquelle l'AFC a annulé sa participation au dialogue de Luanda. Mais cela étant, il y a encore quelques heures, peut-être qu'avant un certain temps, il serait là, peut-être même plus tard. Nous en saurons déjà dès demain, le 18 mars. Nous saurons ce qu'il en est. Alors, je parlais aussi des sanctions. Comme vous savez, il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été déversées par le Rwanda, y compris certaines compagnies qui font la raffinerie de l'or à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas assez. Il faut aller plus loin. L'Union européenne devait aller très loin. Mais moi, je ne compte pas sur un étranger pour qu'il vienne faire le travail que je devrais faire. Compter sur quelqu'un d'autre n'a jamais été quelque chose de bon. Ça, c'est une leçon qu'il faut apprendre dans la vie. Nous avons vu ça et nous le verrons toujours. Une autre information, c'est que le Rwanda, de son côté, a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique. Comme vous le savez, la Belgique s'était prononcée. La Belgique n'a pas aimé l'intervention rwandaise sur la terre congolaise. Vous savez, les Belges représentent beaucoup pour le Congo en termes, c'était des colons, ils ont beaucoup d'intérêt peut-être au Congo, tout ça. Et cela a créé certains couacs entre eux qui les ont amenés à la rupture des relations diplomatiques. Donc, l'une des dernières étapes dans des relations internationales. Une autre information que je voudrais juste partager avec vous, chers amis, c'est que il y a aussi des réactions au niveau de la République démocratique du Congo, de l'opposition politique. Et nous avons Fayulu Katumbi, Matata, eux soutiennent qu'il y ait dialogue en Angola. Ils encouragent les gouvernements congolais à aller dialoguer. Comme moi aussi, j'encourage. Mais une autre réaction est celle du docteur Mukwege, le candidat malheureux aux élections de 2023. Lui, pour sa part, il s'inscrit dans la négation, c'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il y ait dialogue. Il n'est pas pour le dialogue. Alors, je vais vous proposer à la fin de... Je vais vous proposer la vidéo, vous allez entendre le docteur Mukwege qui donne les raisons pour lesquelles il ne veut pas qu'il y ait dialogue. Donc voilà, chers amis, les informations que j'avais, c'était à propos des négociations qui étaient déjà annoncées pour l'Angola, à travers desquelles le gouvernement congolais a déjà envoyé sa délégation. Et je crois que c'est déjà une bonne étape. Mais l'AFC M23 a annulé sa participation. Mais dans l'entretemps, restez
là en train de regarder si peut-être les choses peuvent bouger de l'autre côté. Donc, je vous dis aussi que l'Angola a persisté qu'il y aura les négociations à partir du 18 mars. Pour ma part, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne, de partager ma chaîne et aussi d'appuyer sur la cloche de notification, ce qui est déjà une très bonne chose. Je remercie tous ceux-là qui l'ont fait jusqu'à là. Je suis tellement content. Moi, c'est votre frère, Neville Le Juste, et qui vient maintenant partager avec vous ces informations. Je vous remercie pour votre fidélité et à tous ceux-là qui continuent à s'abonner, qui aiment nos vidéos, qui nous proposent. Nous aimons beaucoup cela et nous avons aussi besoin de vos commentaires. Si vous voulez nous contacter, nous avons un compte Instagram, Neville Le Juste. Allez là-bas, vous allez nous contacter. Nous avons aussi un compte Facebook, Neville Le Juste. Vous allez aussi nous contacter par là. Et nous avons aussi un compte TikTok, Leçons du Savoir. Alors, si vous allez au travers de toutes ces comptes, vous allez nous atteindre dedans et au travers plutôt, et ça va, vous allez poster vos commentaires et nous allons répondre. Nous sommes là, nous répondons à tout moment. Merci beaucoup et vous allez suivre maintenant Dr Mukwege qui donne sa réaction sur les prétendus dialogues ou négociations à Luanda. Je vous dis et je vous retrouve à bientôt. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minéraux critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis